La réalité, c'est quand Mme Buzyn dit on va retarder l'âge de départ en retraite, c'est au fond ce que veut faire le gouvernement. Simplement, il va essayer de ne pas trop bouger l'âge légal de départ en retraite, mais les conditions qui vont vous permettre d'avoir une retraite permettant de vivre vont faire que de toute façon, vous ne pourrez pas partir à l'âge légal de la retraite. Et le système de la retraite par points, qui nous est vendu comme étant un système de justice, de simplification, parce qu'on a beaucoup de régimes, et c'est vrai qu'il faudrait simplifier nos régimes, mais c'est possible autrement. C'est en fait un changement structurel. Ça veut dire que nos retraites seront décidées. D'abord, c'est injuste, parce que ceux qui auront du temps partiel, qui n'auront eu des années de chômage et autres, auront un nombre de points nettement plus bas que les autres, alors que notre système actuel disons, réduit un peu ces inégalités. Et puis surtout, le point, il sera décidé par le Parlement chaque année. C'est-à-dire vos points pourront baisser. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Suède quand il y a eu la crise financière. Alors que notre système par répartition actuelle, il est lié au niveau des salaires qu'on a eus. Alors il peut y avoir, on peut renier les retraites. C'est ce que fait le gouvernement en ne l'actualisant pas. Mais on ne peut pas avoir des chutes brutales de retraite. Or, je rappelle que quand les gens partent en retraite, ils n'ont plus beaucoup de capacité de rebond. Ils n'ont plus le choix. Ils sont retraités pour la plupart d'entre eux. Et puis on voit dernière chose, c'est globalement la précarisation de toute la société. Travail plus précaire, retraite devenue précaire, et par ailleurs on vous dit c'est pas grave, vous allez pouvoir quand même cumuler emploi-retraite. Pendant ce temps-là, il y a des millions de jeunes qui ont besoin de trouver un travail. Franchement, c'est pas la bonne voie d'avenir. Alors justement, il y a quand même une réalité, hein. Les Français vont vivre de plus en plus longtemps. Comment on prend en compte cette réalité dans la réforme des retraites ? D'abord, comme les Français vivent de plus en plus longtemps, ils produisent aussi de plus en plus de richesses. Il y a ce qu'on appelle des gains de compétitivité, des gains de productivité. Donc tout l'enjeu de la question des retraites, c'est d'abord de savoir qui cotise. Est-ce qu'on fait payer toutes celles et tous ceux qui devraient payer pour la solidarité nationale? Je vous rappelle que la grande mode aujourd'hui, c'est de mettre des heures supplémentaires défiscalisées, c'est de mettre des primes pour ne pas augmenter les salaires, etc. etc. Donc il est premièrement indispensable que la cotisation retraite, et là ça suppose qu'on repense aussi l'ensemble du système de cotisation sociale, mais au moins la retraite et le chômage doivent être adossés aux richesses produites dans l'entreprise. Il faut qu'on ait toutes celles et tous ceux qui doivent cotiser, qui le fassent. Et ensuite, on a un système de déplafonnement. C'est-à-dire, arrivé à un certain niveau de salaire, la cotisation n'est plus progressive. Et il faut en tout cas qu'on ait elle est plafonnée, pardon. Il faut qu'on ait un système plus juste qui fasse contribuer tout le monde. Et troisièmement, il faut de la croissance. Et si les jeunes travaillent plutôt que les personnes retraitées, ils produisent aussi de la richesse. Donc cette croissance permet de soutenir le financement de notre protection sociale. Mais tout le système s'enraye à l'envers. On réduit le pouvoir d'achat, on réduit le niveau des retraites, on a moins de croissance, on a des problèmes de financement et on recule encore socialement. Il faut inverser le mouvement et revenir vers une idée progrès, amélioration de la progrès, justice sociale, amélioration de la protection sociale.